Isabelle Moreau avait autrefois cru que le bonheur était éternel. Assise sur le rebord de sa fenêtre, une tasse de thé à la main, elle observait les premières lueurs de l'aube caresser les toits de Paris. Dans son esprit défilaient les souvenirs de ces 2 dernières années, comme les pages d'un livre qu'elle connaissait par cœur, mais dont la fin lui était encore inconnue. Le jour où elle avait rencontré Antoine, le ciel était d'un bleu parfait, sans le moindre nuage à l'horizon. C'était lors d'une conférence sur les nouvelles méthodes pédagogiques, où elle assistait en tant qu'étudiante passionnée. Lui, entrepreneur dans le secteur de la technologie éducative, était l'un des intervenants. Leurs regards s'étaient croisés, pendant qu'il expliquait comment la réalité virtuelle pouvait transformer l'expérience d'apprentissage des enfants. Isabelle, du haut de ses 34 ans, n'avait pas prévu de tomber amoureuse ce jour-là. Elle était venue pour enrichir ses connaissances, pas son cœur. La pédagogie est l'art de faire éclore les potentiels cachés, avait-il dit avec une passion qui résonnait en elle. Cette phrase était devenue leur mantra, répétée comme une promesse secrète pendant leur longue soirée de discussion. Le mariage avait suivi avec une rapidité qui avait surpris leur entourage. Antoine, 38 ans, charismatique et visionnaire, avait balayé toutes les hésitations d'Isabelle. « Quand on sait, lui avait-il murmuré en glissant la bague à son doigt. Et elle avait su, ou du moins, elle avait cru savoir. Les 2 premières années de leur mariage avaient été comme un rêve éveillé. Antoine rentrait chaque soir avec cette habitude qu'elle adorait. Il déposait son téléphone dans une boîte près de l'entrée et lui accordait 1 heure entière sans aucune distraction. « C'est notre heure », disait-il en prenant ses mains dans les siennes. Il parlait de tout, de ses études en pédagogie, de l'entreprise d'Antoine qui connaissait une croissance fulgurante, de leur désir d'avoir un enfant bientôt. Sophie, la mère d'Isabelle, lui répétait souvent « Ma fille, tu as trouvé une perle rare, un homme qui t'écoute vraiment. C'est plus précieux que tous les diamants du monde. » Mais depuis quelques semaines, quelque chose avait changé. Imperceptiblement d'abord, puis de façon plus évidente. Antoine rentrait plus tard. L'heure sacrée sans téléphone était devenue 30 minutes, puis 15, puis avait disparu complètement. Il était constamment sur son appareil, souriant parfois à l'écran d'une façon qu'il ne lui adressait plus. Ce soir-là, après avoir préparé le dîner préféré d'Antoine, un bœuf bourguignon dont sa grand-mère lui avait transmis la recette, Isabelle avait décidé qu'il était temps d'avoir une conversation sincère. Quand il était rentré, elle avait remarqué immédiatement la tension dans ses épaules, cette façon qu'il avait de ne plus tout à fait la regarder dans les yeux. « Antoine, nous devons parler », avait-elle dit en servant le vin. « Je suis fatiguée, Isabelle. Peut-on faire ça un autre jour ?» Sa voix était distante, comme s'il parlait depuis une autre pièce. « Non, je crois que nous avons déjà trop attendu. » Elle avait pris une profonde inspiration. « Tu es distant, tu ne me donnes plus d'attention comme avant. » Il avait soupiré, passant une main dans ses cheveux bruns. « Je suis juste épuisé par le travail. L'entreprise traverse une phase cruciale. Non, mon amour, je sais que ce n'est pas cela. Tu n'es pas comme ça. » Elle avait posé sa main sur la sienne, cherchant le contact de ses yeux. « Y a-t-il quelqu'un d'autre? As-tu fait quelque chose que tu regrettes? Je t'en prie, dis-moi la vérité, même si elle fait mal. On peut aller en thérapie de couple si tu veux, mais je ne veux pas perdre cette connexion spéciale que nous avons. » Antoine s'était raidi, retirant sa main. « Est-ce que tu insinues que je te trompe ?» Son ton était devenu froid, presque accusateur. « Je t'ai dit que j'étais fatigué. C'est normal que les choses se calment un peu après quelques années de mariage. » Ces mots avaient transpercé Isabelle comme des lames de glace. 2 ans, seulement 2 ans, et déjà le calme s'installait, selon lui. « D'accord, mon amour, si tu as besoin de parler, je serai là. Mais s'il te plaît, ne nous oublie pas. » Sa voix tremblait légèrement, trahissant l'émotion qu'elle tentait de contenir. Antoine s'était simplement tourné et dirigé vers leur chambre, la laissant seule dans la cuisine, avec le bœuf bourguignon qui refroidissait, tout comme son cœur. Le mois suivant, Isabelle avait tout essayé. Des dîners aux chandelles, des week-ends surprises, des mots doux glissés dans la poche de sa veste, mais plus elle s'efforçait de raviver la flamme, plus Antoine semblait s'éloigner. Il était désormais comme un fantôme, présent physiquement, mais absent émotionnellement. Une nuit,
Alors qu'Antoine était sous la douche, son téléphone avait vibré sur la table basse. Isabelle n'avait jamais été du genre à fouiller dans ses affaires, respectant son intimité comme il avait jadis respecté la sienne. Mais un sixième sens, celui qui alerte lorsque l'amour est en danger, l'avait poussé à jeter un œil. Le message était de Claire, une amie d'école, qui venait de revenir en ville après des années à l'étranger. Les échanges étaient fréquents, intimes, évoquant des souvenirs partagés et des projets futurs. Et puis, ces mots qui avaient brisé le dernier fil d'espoir auquel Isabelle se raccrochait. « Dommage que tu n'étais pas là 2 ans plus tôt, quand je me suis marié. » Le temps s'était arrêté. Dans la salle de bain, l'eau de la douche coulait toujours. Antoine chantonnait, ignorant que son monde secret venait d'être découvert. Isabelle avait remis le téléphone exactement à sa place, puis était allée s'asseoir sur le rebord de leur lit, les mains tremblantes. Cette nuit-là, elle n'avait pas dormi. Elle avait fixé le plafond, écoutant la respiration régulière d'Antoine, se demandant comment un homme pouvait dormir si paisiblement, après avoir trahi non seulement sa confiance, mais aussi leur avenir ensemble. Car c'était bien une trahison, même sans acte physique consommé, une trahison de leur intimité, de leur projet de vie, de leur désir d'enfant qui semblait désormais si lointain. À l'aube, sa décision était prise. Elle s'était levée sans bruit, avait préparé une petite valise avec ses vêtements essentiels et quelques objets personnels. Puis, elle avait écrit un simple mot. C'est fini. Posé son alliance à côté et laissé le téléphone d'Antoine déverrouillé, ouvert sur la conversation avec Claire. Dans le taxi qui l'emmenait vers l'appartement de sa mère, Isabelle avait regardé le soleil se lever sur Paris, illuminant les façades haussmanniennes d'une lueur dorée qui semblait se moquer de son cœur brisé. Un nouveau jour commençait pour la ville, et pour elle aussi, bien qu'elle ne sache pas encore vers quoi. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'Isabelle avait quitté l'appartement qu'elle partageait avec Antoine. 3 jours de silence absolu, où elle avait éteint son téléphone, incapable d'affronter ce qui l'attendait. Réfugiée chez sa mère Sophie, dans un petit appartement du 15e arrondissement, elle alternait entre des crises de larmes incontrôlables et une étrange sensation de soulagement, comme si un poids invisible avait été retiré de sa poitrine. « Ma chérie, tu dois manger quelque chose », insistait Sophie en lui tendant une assiette de soupe fumante. À 59 ans, cette femme élégante aux yeux aussi noisettes que ceux de sa fille avait traversé ses propres tempêtes. Le divorce avec le père d'Isabelle, 20 ans plus tôt, l'avait laissée meurtrie, mais plus forte. La douleur est comme la marée. Elle vient et repart. Mais toi, tu restes debout. Ce soir-là, Isabelle avait finalement rallumé son téléphone. L'écran s'était illuminé d'une cascade de notifications, 15 appels manqués et 23 messages d'Antoine. Elle avait respiré profondément avant d'ouvrir le premier. « Où es-tu ? Appelle-moi. Isabelle, ce n'est pas ce que tu crois. S'il te plaît, réponds. » Puis, après 48 heures, le ton avait changé. « Claire n'est qu'une amie d'école. Il n'y a rien entre nous. Tu exagères complètement. » Isabelle avait senti une vague de colère monter en elle. Comment osait-il minimiser ce qu'elle avait lu de ses propres yeux? Elle avait tapé sa réponse d'une main tremblante. « Les papiers du divorce seront prêts la semaine prochaine. Je te préviendrai pour signer. Et ne t'inquiète pas, je ne voudrais rien de toi. » La réponse n'avait pas tardé. « Arrête avec ça, mon amour. Reviens à la maison. Comment vas-tu vivre? Tu ne travailles pas. Tu fais encore tes études. Comment paieras-tu tes factures? Où trouveras-tu l'argent? » Ce n'était rien. Juste une conversation. Ces mots l'avaient frappée comme une gifle. Antoine révélait un visage qu'elle n'avait jamais vu, celui d'un homme qui pensait la tenir par la sécurité financière, un homme qui croyait qu'elle reviendrait parce qu'elle avait besoin de lui, pas parce qu'elle l'aimait. La rage l'avait submergée, si intense qu'elle n'avait même pas répondu. « Que vas-tu faire ?» avait demandé sa mère, assise sur le bord du lit, caressant doucement ses cheveux comme lorsqu'elle était enfant. « Je ne sais pas encore, mais je ne retournerai pas avec lui, même si je dois travailler comme serveuse pendant que je termine mes études. » Sa voix était ferme, malgré les larmes qui menaçaient de couler à nouveau. Ce qu'Antoine ignorait,
c'était qu'une semaine avant de découvrir ces messages, Isabelle avait reçu un coup de téléphone du notaire. Sa grand-mère maternelle, décédée 6 mois plus tôt, lui avait légué 200 000 $, une somme qu'elle avait économisée toute sa vie, pour que ma petite fille puisse toujours choisir sa liberté, avait écrit la vieille dame dans une lettre jointe au testament. Mais Isabelle n'avait pas besoin de cet héritage pour prendre sa décision. Bien avant de savoir qu'elle aurait cette sécurité financière, elle avait déjà choisi de partir, de renoncer à tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Sa dignité valait plus que tous les conforts matériels du monde. Une semaine plus tard, dans le bureau froid et impersonnel du notaire, Antoine avait pris le stylo pour signer les papiers du divorce. Ses yeux cherchaient désespérément ceux d'Isabelle. « Chérie, arrête ça, il est encore temps. »« Oh, signe !» avait-elle simplement répondu, le visage impassible. Avec un sourire narquois, il avait apposé sa signature et ajouté « Je voudrais voir comment tu vas survivre sans rien. Mais bon, quand tu regretteras, tu pourras me dire, et on se remariera. Si tu veux, tu peux continuer à m'envoyer les factures de ton université, et je les paierai pour toi. » Isabelle était restée silencieuse, son regard fixé sur un point invisible au-delà de lui. Elle savait qu'elle avait droit à la moitié de leur appartement et de leur voiture, acquis pendant leur mariage. Mais quelque chose en elle refusait de prendre quoi que ce soit de cet homme. Sa morale parlait plus fort. Elle ne voulait pas se réveiller un jour avec le regret d'avoir gardé quelque chose de lui, comme un lien toxique qui refusait de se dissoudre. Certains l'appelaient folle. Sa propre mère avait tenté de la raisonner. « Ma fille, ce n'est pas une question de fierté, c'est ce qui te revient légalement. » Mais Isabelle savait exactement ce qu'elle faisait. Cette rupture devait être nette, définitive, sans la moindre attache. Les semaines suivantes avaient été un tourbillon d'activités. Isabelle avait loué un petit studio dans un quartier modeste mais agréable de Paris. Elle avait continué ses études de pédagogie avec une détermination renouvelée. Et grâce à ses excellents résultats, elle avait obtenu un stage rémunéré dans une école maternelle réputée. Madame Rousseau, la directrice de l'établissement, une femme de 68 ans à l'intelligence vive et au regard perçant, avait immédiatement remarqué le talent naturel d'Isabelle avec les enfants. « Vous avez ce don rare, mademoiselle Moreau, de savoir écouter les petits comme s'ils étaient des grands. C'est précisément ce dont notre système éducatif a besoin. » 3 mois après la signature des papiers du divorce, Isabelle avait croisé par hasard une ancienne voisine qui lui avait appris qu'Antoine vivait désormais avec Claire dans leur ancien appartement. La nouvelle lui avait fait moins mal qu'elle ne l'aurait imaginé. C'était comme si elle regardait La vie d'étranger, un film dont elle n'était plus l'actrice principale. Ce soir-là, seule dans son studio, Isabelle avait ouvert une bouteille de vin et porté un toast silencieux à elle-même. « À la liberté !» avait-elle murmuré, regardant par la fenêtre les lumières de Paris qui scintillaient dans la nuit. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait senti que l'avenir lui appartenait entièrement. 1 an s'était écoulé depuis le divorce. Isabelle avait terminé ses études avec les honneurs et avait été immédiatement embauchée par l'école où elle avait effectué son stage. Les enfants l'adoraient, les parents la respectaient, et Madame Rousseau ne tarissait pas d'éloges à son sujet. « Vous êtes une révélation, Isabelle », lui disait souvent la directrice. « Si seulement nous avions plus d'enseignants comme vous, qui comprennent que l'éducation ne se limite pas à remplir des têtes, mais à allumer des feux. » Pourtant, malgré cette reconnaissance professionnelle, Isabelle commençait à ressentir une certaine frustration. Le système scolaire traditionnel, avec ses règles rigides et son manque de place pour la créativité, lui semblait de plus en plus contraignant. Elle voyait des enfants pleins de potentiel s'éteindre lentement dans des salles de classe qui ne répondaient pas à leurs besoins. Un mardi matin de printemps, alors qu'elle préparait sa classe pour la journée, Isabelle avait pris une décision qui allait changer le cours de sa vie. Elle allait utiliser l'héritage de sa grand-mère pour créer quelque chose de différent, une entreprise de conseil en homeschooling qui montrerait aux parents comment enseigner à leurs enfants au-delà des murs de l'école. « Tu es sûre de toi ?» avait demandé Sophie, inquiète de voir sa fille prendre un tel risque. « C'est toute ta sécurité financière que tu investis. Grand-mère m'a laissé cet argent pour que je puisse choisir ma liberté, » avait répondu Isabelle.
Et ma liberté, c'est de créer l'éducation en laquelle je crois. Elle avait quitté son poste à l'école avec un mélange de tristesse et d'excitation. Madame Rousseau, bien que déçue de la perdre, avait compris sa vision. Vous allez leur montrer une nouvelle voie, et je serai là pour applaudir vos succès. Les débuts avaient été modestes. Dans son petit appartement transformé en bureau, Isabelle recevait des parents curieux, souvent désillusionnés par le système scolaire traditionnel. Elle leur expliquait patiemment que l'enseignement à domicile n'était pas seulement les parents assis avec leur enfant à la table de la cuisine avec une pomme pour enseigner les mathématiques, mais plutôt que les activités pratiques développaient des compétences précieuses. L'apprentissage est partout, leur disait-elle avec passion. Dans la cuisine quand vous préparez un gâteau et que vous mesurez les ingrédients, dans le jardin quand vous observez les saisons changer, dans les musées, les bibliothèques, la vie quotidienne. Sa méthode, qui combinait structure et liberté, rigueur et créativité, avait rapidement fait ses preuves. Les enfants qu'elle conseillait s'épanouissaient, développant non seulement des connaissances académiques solides, mais aussi une curiosité insatiable et une confiance en eux remarquable. Le bouche à oreille avait fait le reste. En quelques mois, Isabelle avait dû embaucher 2 assistantes pour l'aider à gérer la demande croissante. Son entreprise, qu'elle avait nommée Les Chemins du Savoir, était devenue une référence dans la région parisienne. C'est lors d'un salon de l'éducation alternative où elle avait été invitée à donner une conférence qu'Isabelle avait rencontré Mathieu Lefebvre. Professeur de philosophie de 44 ans aux yeux bleus perçants et à la voix posée, il l'avait abordé après sa présentation, visiblement impressionné par sa vision. « Votre approche de l'éducation est fascinante », lui avait-il dit. « Elle résonne avec ce que je tente de faire dans mes propres cours. Mais vous avez poussé le concept beaucoup plus loin. » Ils avaient à discuter pendant des heures ce soir-là, partageant leurs idées sur l'éducation, la liberté d'apprendre, l'importance de nourrir la curiosité naturelle des enfants. Mathieu avait cette qualité rare d'écoute véritable qui lui rappelait l'Antoine des débuts, mais avec une profondeur intellectuelle et une authenticité qui lui étaient propres. « Accepteriez-vous de dîner avec moi un de ces soirs ?» avait-il finalement demandé, avec une timidité touchante qui contrastait avec son assurance professionnelle. Isabelle avait hésité. Depuis son divorce, elle s'était concentrée exclusivement sur sa carrière, repoussant toute idée de relation amoureuse. La blessure infligée par Antoine était cicatrisée. Mais elle avait laissé des traces, une prudence, une réticence à s'ouvrir à nouveau. « Juste un dîner », avait insisté Mathieu avec un sourire chaleureux. Pour continuer cette conversation passionnante, elle avait finalement accepté. Ce dîner s'était transformé en longue promenade le long de la Seine, puis en visite de musée, en après-midi dans des cafés à parler de littérature, de philosophie, d'éducation. Mathieu ne pressait rien, respectant son rythme, comprenant intuitivement les ombres qui habitaient encore parfois son regard. Un soir d'automne, alors qu'il se promenait dans le jardin du Luxembourg baigné par la lumière dorée du crépuscule, Isabelle s'était surprise à lui raconter l'histoire de son mariage et de son divorce. Elle n'avait pas prévu de le faire, mais les mots étaient sortis naturellement, sans l'émotion douloureuse qui les accompagnait autrefois. « Il m'a appris quelque chose d'important », avait-elle conclu, « que je peux survivre à la perte de l'amour, mais pas à la perte de moi-même. » Mathieu avait pris sa main, la serrant doucement. Certaines personnes entrent dans nos vies pour nous montrer ce que nous ne voulons pas, pour que nous puissions reconnaître ce que nous voulons vraiment quand ils se présentent. Cette nuit-là, sous un ciel étoilé, Isabelle avait senti quelque chose se dénouer en elle. La dernière résistance, la dernière peur. Elle avait embrassé Mathieu, non pas pour oublier le passé, mais parce qu'elle était prête à embrasser l'avenir. Pendant ce temps, l'entreprise d'Isabelle continuait de prospérer. Elle avait été invitée à intervenir dans des conférences internationales sur l'éducation alternative, avait publié des articles dans des revues spécialisées et même reçu un prix d'innovation pédagogique. Le petit studio avait été remplacé par un véritable bureau dans le centre de Paris, avec une équipe de 6 personnes partageant sa vision. Quant à Antoine, elle avait entendu dire par des amis communs qui l'enchaînaient les relations sans lendemain que Claire était partie presque aussi vite qu'elle était arrivée,
et que son entreprise traversait des difficultés. Ces nouvelles ne lui procuraient ni joie ni tristesse, juste la confirmation qu'elle avait fait le bon choix en s'éloignant de cette vie qui n'était pas la sienne. 5 années s'étaient écoulées depuis qu'Isabelle avait quitté Antoine. 5 années de reconstruction, de découvertes et de succès. Les chemins du savoir étaient désormais reconnus dans toute la France comme un modèle innovant d'éducation alternative. Isabelle avait été invitée à la télévision nationale pour parler de sa méthode, et un grand éditeur lui avait proposé d'écrire un livre sur son expérience. La relation avec Mathieu avait évolué avec la même douceur et profondeur qu'il avait caractérisé dès le début. Ils vivaient ensemble depuis 3 ans dans un bel appartement du 6e arrondissement, avec une terrasse fleurie, où ils aimaient prendre leur café le matin en discutant des projets de la journée. Mathieu avait quitté l'enseignement traditionnel pour rejoindre l'entreprise d'Isabelle, apportant sa vision philosophique à leur approche éducative. « Tu sais ce qui me fascine chez toi ?» lui avait-il dit un soir, alors qu'ils partageaient un verre de vin sur leur terrasse. « Ta capacité à transformer la douleur en création. Beaucoup auraient sombré après ce que tu as vécu, mais toi, tu as construit quelque chose de beau et d'utile. » Isabelle lui avait souri, touchée par ses paroles. « J'ai eu de la chance de te trouver, » avait-elle répondu en serrant sa main. « Tu m'as montré qu'on pouvait aimer sans posséder, soutenir sans étouffer. » Ce matin de printemps, Isabelle se préparait pour un événement important, l'inauguration du premier centre physique des Chemins du Savoir, un espace de 1000 mètres carrés en plein cœur de Paris, conçu pour accueillir des ateliers, des formations et des activités pour les familles pratiquant l'éducation à domicile. « Tu es magnifique !» lui avait dit Mathieu en la voyant dans sa robe bleu marine qui mettait en valeur ses yeux noisettes et ses cheveux châtains aux reflets dorés. « Je suis surtout nerveuse », avait-elle admis en ajustant ses boucles d'oreilles. « C'est un grand jour. » La cérémonie d'inauguration avait rassemblé des personnalités du monde de l'éducation, des parents, des journalistes. Isabelle, debout sur l'estrade, avait parlé avec passion du droit de chaque enfant à un apprentissage qui respecte son rythme et ses talents uniques. Son discours, ponctué d'exemples concrets et d'anecdotes touchantes, avait été accueilli par des applaudissements nourris. C'est lors du cocktail qui suivait qu'elle l'avait aperçu. Antoine se tenait près du buffet, un verre à la main, visiblement mal à l'aise. Il avait vieilli, remarqua-t-elle. Des rides profondes marquaient son front et ses cheveux s'étaient éclaircis aux tempes. Il portait toujours des vêtements élégants, mais il semblait légèrement trop grand pour lui, comme si son corps s'était amaigri. Leurs regards s'étaient croisés à travers la salle bondée, et pendant un instant, le temps avait semblé suspendre son cours. Isabelle avait senti une vague d'émotions contradictoires, surprise, curiosité, une pointe d'appréhension, mais étonnamment, aucune colère, aucune douleur, juste le constat calme que cet homme, qui avait un jour occupé tout son cœur, était désormais un étranger. « Tu le connais ?» avait demandé Mathieu, qui avait remarqué leur échange silencieux. « C'est Antoine, mon ex-mari. » Sa voix était neutre, dénuée d'émotion. « Veux-tu que nous partions ?» Isabelle avait secoué la tête. « Non, c'est notre jour, notre célébration. Sa présence ne change rien à cela. » Plus tard, alors que la foule commençait à se disperser, Antoine s'était approché d'elle, hésitant. « Félicitations pour ton succès, Isabelle. Ce que tu as créé est impressionnant. »« Merci », avait-elle répondu poliment, comme elle l'aurait fait avec n'importe quel invité. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. J'ai vu l'annonce dans le journal. Il avait baissé les yeux, cherchant ses mots. « Est-ce qu'on pourrait parler ? Juste quelques minutes. » Mathieu, qui se tenait à ses côtés, lui avait serré doucement le bras. « Je vais vérifier que tout se passe bien avec les derniers invités. Prends ton temps. » Isabelle avait acquiescé, reconnaissante pour sa compréhension. Elle avait conduit Antoine vers un petit salon adjacent, loin du bruit de la réception. Ils s'étaient assis face à face, séparés par une table basse en verre. « J'ai besoin de te dire quelque chose », avait commencé Antoine. Sa voix avait perdu cette assurance qui le caractérisait autrefois. « Je suis désolé. » Isabelle l'avait regardé, attendant la suite. « Désolé pourquoi ?» avait-elle demandé calmement. « Pour ne pas avoir été un véritable homme avec toi. » Il avait pris une profonde inspiration.
J'aurais voulu te dire cela il y a 5 ans, le jour où tu m'as dit « Si tu as besoin de parler, je serai là. Mais s'il te plaît, ne nous oublie pas. » Malgré son détachement, Isabelle se souvenait parfaitement de ce jour, de ces mots prononcés avec le cœur brisé. « J'aurais dû te dire la vérité ce jour-là », avait-il poursuivi. « J'aurais dû admettre que j'étais perdu, confus, que je traversais une crise que je ne comprenais pas moi-même. Mais mon orgueil m'en a empêché. » Il lui avait raconté comment, 3 mois après leur séparation, il avait officialisé sa relation avec Claire, cette ancienne amie d'école. Ils s'étaient mariés précipitamment, comme pour prouver que leur histoire valait le sacrifice de son mariage avec Isabelle. Mais 6 mois plus tard, Claire l'avait quitté, emportant avec elle la moitié de son patrimoine. Après ça, j'ai essayé d'autres relations, mais aucune n'était authentique. Chacune a pris un peu plus de moi, un peu plus de mon âme. Sa voix s'était brisée légèrement. Je me repens chaque jour de ne pas t'avoir dit la vérité. Je me souviens comme si c'était hier, toi me suppliant d'être sincère. J'endure chaque jour de n'avoir pas accepté ton aide, de ne pas t'avoir dit que je commençais à franchir une limite que je n'aurais pas dû franchir et que j'avais besoin de ton aide. Ça me fait mal tous les jours, comme un pieu enfoncé dans ma poitrine que je n'arrive pas à retirer. Isabelle l'écoutait en silence. Une partie d'elle ressentait une certaine pitié pour cet homme brisé, mais l'émotion dominante était l'indifférence. Antoine faisait simplement face aux conséquences de ses choix, tout comme elle avait dû affronter les siens. « Pourquoi me dis-tu tout cela maintenant ?» avait-elle finalement demandé. « Parce que je voulais que tu saches que tu avais raison de partir, que tu méritais mieux. » Il avait fait un geste englobant la pièce. « Et tu l'as trouvé, ce mieux, seul, sans mon aide, malgré mes prédictions que tu ne survivrais pas sans moi. » Ces derniers mots avaient rappelé à Isabelle la cruauté dont il avait fait preuve lors de leur divorce, sa conviction arrogante qu'elle reviendrait en rampant. « Je ne cherche pas ton pardon, Isabelle. Je voulais juste fermer cette porte correctement, te dire ce que j'aurais dû te dire il y a 5 ans. » Elle avait hoché la tête, appréciant sa franchise tardive. « J'espère que tu trouveras la paix, Antoine. » C'était tout ce qu'elle pouvait lui offrir. Ni pardon, ni amitié, juste ce souhait sincère que les démons qui le tourmentaient finissent par le laisser en paix. En quittant le salon, Isabelle s'était sentie étrangement légère, comme si les dernières ombres du passé s'étaient finalement dissipées. Antoine était parti peu après leur conversation, disparaissant dans la nuit parisienne aussi discrètement qu'il était apparu. Mathieu l'attendait près de la sortie, son regard plein de cette compréhension tranquille qui avait été son refuge ces dernières années. « Tout va bien ?» avait-il demandé simplement. « Oui, mieux que bien. » Elle avait glissé sa main dans la sienne. « Rentrons à la maison. » Cette nuit-là, blottie contre Mathieu dans leur lit, Isabelle lui avait raconté sa conversation avec Antoine. Il l'avait écoutée sans interrompre, caressant doucement ses cheveux. « Tu sais, » avait-elle conclu, « pendant longtemps, j'ai eu peur que cette histoire ne me définisse, que je reste toujours la femme qui a tout abandonné parce que son mari l'a trahi. Mais ce soir, en le voyant, j'ai réalisé que ce chapitre est vraiment clos. Je ne suis plus cette femme. Je suis moi. » Mathieu avait souri, embrassant son front. « Tu l'as toujours été, même dans tes moments les plus sombres. » Isabelle s'était endormie paisiblement, bercée par la respiration régulière de l'homme qui avait appris à l'aimer sans condition, sans attente, sans possession. Le lendemain matin, elle s'était réveillée avec une sensation étrange dans le corps, une légère nausée, une fatigue inhabituelle. Au début, elle l'avait attribuée à l'émotion de la veille, à la rencontre inattendue avec Antoine. Mais quelque chose dans son instinct lui soufflait autre chose. « Je reviens dans 1 heure », avait-elle dit à Mathieu qui préparait le petit déjeuner. « J'ai besoin de faire un saut à la pharmacie. » À son retour, elle avait trouvé Mathieu dans leur salon, en train de lire le journal du matin. Son cœur battait la chamade et ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle s'asseyait à côté de lui. « Mathieu, j'ai quelque chose à te dire. » Il avait posé son journal, son regard attentif fixé sur elle. « Je suis enceinte. » Le temps s'était figé pendant un instant. Puis le visage de Mathieu s'était illuminé d'une joie si pure, si complète. Isabelle en avait eu les larmes aux yeux.
Un bébé? Nous allons avoir un bébé? Avait-il murmuré, prenant ses mains dans les siennes. Elle avait acquiescé, incapable de parler tant l'émotion était forte. Ce rêve d'enfant, qu'elle avait porté si longtemps dans son cœur, puis mis de côté pendant des années pour se reconstruire, revenait maintenant, au moment exact où elle était prête à l'accueillir. « Je t'aime, Isabelle », avait dit Mathieu, sa voix vibrante d'émotion, « et j'aimerai notre enfant de toute mon âme. » Cette promesse, si simple et pourtant si profonde, avait résonné en elle comme la plus belle des musiques. Dans les semaines qui avaient suivi, alors que sa grossesse se confirmait et que son ventre commençait à s'arrondir légèrement, Isabelle avait repensé au chemin parcouru. Comment la trahison d'Antoine, qui lui avait semblé être la fin de son monde, s'était révélée être le début d'une vie plus authentique. Comment sa décision de partir sans rien prendre, qui avait paru folle à beaucoup, lui avait permis de se reconstruire entièrement sur des bases qui étaient véritablement les siennes. Un soir d'été, assise sur leur terrasse fleurie, Isabelle observait Mathieu qui arrosait les plantes, redonnant doucement une mélodie. Son profil se découpait dans la lumière dorée du crépuscule et une vague d'amour l'avait submergée. « Tu sais, » avait-elle dit, « parfois je me demande ce qui serait arrivé si je n'avais pas lu ce message sur le téléphone d'Antoine cette nuit-là. » Mathieu s'était tourné vers elle. « Que veux-tu dire? Si je n'avais pas découvert sa trahison à ce moment précis, si j'avais continué à essayer de sauver notre mariage, si j'étais resté. » Il s'était assis à côté d'elle, prenant sa main. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Isabelle avait réfléchi un instant. « Je crois que la vie nous envoie toujours les signes dont nous avons besoin, au moment où nous sommes prêts à les voir. J'aurais pu ignorer ce message, fermer les yeux, me mentir à moi-même. Mais quelque chose en moi était prêt à affronter la vérité. » Elle avait posé sa main sur son ventre légèrement arrondi, sentant la promesse de vie qui y grandissait. « Et c'est cette vérité qui m'a menée ici, à toi, à nous, à cette famille que nous créons. » Mathieu avait souri, ses yeux reflétant tout l'amour qu'il éprouvait pour elle. « Tu sais ce que j'aime le plus dans notre histoire? C'est qu'elle nous rappelle que parfois, il faut tout perdre pour tout gagner. » Cette nuit-là, alors que Paris s'endormait sous un ciel étoilé, Isabelle avait fait un rêve. Elle se voyait marchant sur une plage déserte, portant une valise lourde. À chaque pas, la valise devenait plus légère, car elle en sortait des objets qu'elle laissait derrière elle. Son alliance, les clés de l'appartement qu'elle partageait avec Antoine, des photographies, des souvenirs. À la fin de la plage, la valise était vide, et devant elle s'étendait un chemin bordé de fleurs menant à une maison lumineuse où l'attendaient Mathieu et un enfant dont elle ne distinguait pas encore clairement le visage. Elle s'était réveillée avec un sentiment de paix profonde. Ce rêve était l'image parfaite de son parcours. Un chemin de libération qui l'avait conduite à une vie plus riche, plus vraie, plus conforme à ses aspirations profondes. 6 mois plus tard, par une froide journée de janvier, Isabelle avait donné naissance à une petite fille aux yeux aussi bleus que ceux de son père. Il l'avait prénommée Élodie, celle qui vient de la lumière. En tenant sa fille dans ses bras pour la première fois, regardant Mathieu qui pleurait de joie à ses côtés, Isabelle avait ressenti une gratitude infinie pour tout ce qui l'avait amené à ce moment parfait. Même pour la douleur, même pour les larmes, même pour cette nuit où elle avait lu les mots qui avaient brisé son cœur et ouvert sa cage en même temps. « Bienvenue dans ce monde, mon amour », avait-elle murmuré à sa fille. « Je te promets de t'apprendre que la vraie force n'est pas de s'accrocher à ce qui nous blesse, mais d'avoir le courage de lâcher prise pour accueillir ce qui nous fait grandir. » Et dans cette chambre d'hôpital baignée par la lumière d'hiver, entourée de l'amour de sa nouvelle famille, Isabelle avait su avec certitude que tout dans sa vie, les joies comme les peines, les victoires comme les défaites, l'avaient préparée à ce moment précis. Son chemin n'avait pas été droit, mais chaque détour l'avait rapproché de cette plénitude qu'elle ressentait maintenant. Son histoire n'était pas celle d'une femme qui avait perdu un mariage, mais celle d'une femme qui s'était trouvée elle-même. Et c'était la plus belle des histoires d'amour, celle qu'elle avait écrite avec sa propre vie. Si vous avez apprécié cette histoire jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. C'est un geste simple pour vous,
mais qui m'aide énormément. N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Merci pour votre compagnie et votre café, et à bientôt pour une nouvelle histoire.